Noël, ce jeune homme chrétien qui servait le Seigneur à l'église, a caché son addiction aux films érotiques et lutté dans le silence pendant des années, lui seul, jusqu'à ce que ce péché-là soit révélé d'une manière humiliante. Et si on en parlait? Bonjour, bonjour, salut chez vous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue sur Nao TV et bienvenue dans cet épisode de Ici, on en parlait. Mon nom c'est Nawa Bokeh et c'est toujours un plaisir pour moi d'être là avec vous et de causer avec vous sur des sujets un peu très pertinents. Aujourd'hui, par contre, je vous raconte un témoignage. J'ai eu un message de quelqu'un que je connais qui m'a dit, ah, il y a longtemps que tu as raconté les témoignages et tout. Vraiment, on a besoin de témoignages. Et c'est vrai, il y a un peu longtemps que j'ai parlé de témoignages. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter un témoignage et ce sera la même chose. Je vais vous dire un peu ce que la Bible dit de ça, les notations que je peux vous donner et tout. Et aussi, laissez-moi en commentaire. Laissez-moi en commentaire ce que vous pensez. Je veux savoir vraiment si vous êtes passé par ce genre de difficultés et tout. Parce que vraiment, ce témoignage d'aujourd'hui, c'est un témoignage, c'est un témoignage vraiment touchant. Et je pense que chacun de nous est passé par là. Pas forcément aussi grave que ce jeune homme, mais chacun de nous a eu ce péché-là, ou bien ce truc-là que tu as voulu garder pour toi seul. Tu t'es dit, ah, moi seul, je vais prier, ça va passer, et tout ça et tout. Et malheureusement, ça sort d'une manière vraiment où tu te dis vraiment si j'étais allée parler même à quelqu'un, on avait fixé ça, c'était fini, mais j'ai laissé ça jusqu'à c'est devenu quelque chose de grave. Je vais arrêter de trop parler. N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser des commentaires et aussi activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Beaucoup d'entre vous regardent les vidéos sans vous abonner, donc abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Aujourd'hui, je vous raconte le témoignage de Noël. Noël est un jeune chrétien qui sert à l'église. Et vraiment, il aimait beaucoup le Seigneur. Il aime beaucoup le Seigneur. C'est quelqu'un qui a grandi dans le Seigneur. Ses parents étaient chrétiens, donc ils l'ont instruit la voie du Seigneur depuis tout petit. Donc, il a grandi dans l'église et il a développé aussi cet amour pour le Seigneur et il a commencé à servir. Il était chantre, il était dans la jeunesse. À la longue, il est devenu même président de la jeunesse. Il parlait aux gens, il les donnait des conseils. Vraiment, c'était aussi quelqu'un qui était vraiment beaucoup aimé dans l'église. Un jour, Noël était avec un de ses amis. Noël avait des amis de l'église, mais aussi il avait des amis qui n'étaient pas chrétiens. Et un de ses amis qui n'était pas chrétien, un jour l'a approché. Et cet ami qui lui dit, voilà, et c'était vraiment une discussion entre les deux. Cet ami-là qui vient vers lui, qui lui dit, Noël, est-ce que tu sais que il y a des femmes qui ont le sexe masculin et il y a des hommes qui ont le sexe féminin. Voilà, et il parlait des transgenres, des gens qui sont nés peut-être hommes, qui décident d'être femmes, et des gens qui sont nés femmes, qui décident d'être hommes. Et ça, je pense que ça sera un sujet sur l'émission. On va parler de ça. On va développer ce sujet ensemble. Mais peut-être je vais inviter quelqu'un, peut-être un homme de Dieu qui va vraiment mieux nous parler de ça et tout. Mais je pense que c'est un sujet qui est vraiment courant, ça sera vraiment très bon d'en parler. C'est déjà tabou, mais je pense que on doit en parler. Bon, ça c'était entre parenthèses. Donc, cet ami-là qui vient et qui lui dit ça, qui lui dit, voilà, il y a une femme qui peut devenir homme, il y a un homme qui peut devenir femme et tout ça. Et euh, Noé, qui n'avait jamais entendu parler de ça et qui trouve ça ridicule, qui lui dit, non, ça peut pas arriver, ça c'est non, jamais, que tu mens et tout ça et tout. Et à ce moment-là, euh, Noël avait 16 ans. Il avait juste 16 ans quand c'est passé. Et le jeune qui lui dit, non, non, c'est vrai, si tu veux, je vais te montrer. Je vais te montrer des vidéos, tu vas voir et tout. Et Noël, dans sa curiosité, il est devenu curieux. Il s'est dit, ah, que non, je veux voir parce que c'est faux. Moi, je ne crois pas qu'un homme peut devenir une femme. Je ne crois pas que ça peut arriver. Je ne crois pas ça. Donc, montre-moi. Et son ami qui l'emmène chez lui à la maison,
et qui lui montre une vidéo de film érotique. Et dans cette vidéo, il voit un homme déguisé en femme qui aussi a ce sexe masculin. Voilà, son ami qui lui montre ce genre de vidéo. Et Noël qui regarde cette vidéo et il dit que pendant 5 secondes qu'il est en train de regarder la vidéo, il n'arrivait pas à bouger son visage. Il n'arrivait même pas à changer de direction. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui va voir quelque chose et puis il est surpris et puis il met la main sur le visage et puis il tourne la tête pour ne pas regarder. Il voulait le faire, mais il n'arrivait pas. C'est comme s'il était bloqué sur la vidéo là, en train de regarder pendant au moins 5 à 10 secondes. Et il a regardé, qu'il a regardé jusqu'à c'est son ami qui lui a dit, hey, est-ce que tu vois pas, tu m'écoutes? Et c'est là que il s'est détaché de la vidéo. Voilà, c'est comme si quelque chose s'est passé en ce moment. Pendant qu'il est en train de regarder ce film-là, quelque chose s'est passé. Et il arrête de regarder son ami qui lui dit, tu as vu, voici ça, je t'ai dit qu'il y a des hommes comme ça, il y a des femmes comme ça et tout ça. Noël qui commence aussi à discuter, qui a continué à discuter pour dire non, ça c'est pas vrai, c'est pas vrai. Dieu a créé l'homme et la femme et tout, qui commence vraiment à discuter avec lui, à essayer de faire comprendre à son ami que c'est un péché et tout. Mais en même temps, c'était comme s'il y avait quelque chose qui s'était déposé en lui. Et sa vie a changé dès ce moment. Sa vie a changé complètement. Quelques jours après, il a commencé à développer une curiosité, à vouloir aller en profondeur, à regarder ces films-là. Et c'est quelque chose qu'il n'avait jamais regardé auparavant. Jamais auparavant, il était tombé sur ce genre de film. Il a eu même une envie même de regarder ce genre de film-là. Jamais. Mais c'était comme si, après qu'il ait regardé cette vidéo, il y a une envie, il y a une curiosité qui s'est développée en lui et il a commencé à voir cette envie-là de regarder, d'aller en profondeur chaque jour. Et c'était devenu une addiction pour lui, une addiction. Il a commencé à regarder ces films-là. Il partait en profondeur, il prend les sites, il regarde, il met d'autres noms, d'autres choses et tout. Il commence à avoir développé des pensées qui lui disent va et regarde ci, regarde ça. Et chaque jour, il a commencé à regarder ça, même au travail. Quand il partait au travail, quand il partait à l'école, parce il avait un job de vacances. Donc, au travail, quand il va dans les toilettes, il prend quelque temps et il regarde. Pendant qu'il est à l'école, il regarde ce genre de film, il était plus concentré à l'école. C'est-à-dire, ça avait pris tout son quotidien. Tout son quotidien. Chaque jour, il était dedans. Et après, il a commencé à développer la masturbation. Il a commencé à vouloir maintenant se masturber. Et c'est encore aller plus loin, plus loin, plus loin. Et le diable a commencé à mettre des pensées pas possibles dans son cœur. Et ce que je veux dire sur ça, c'est que deux fois, en tant qu'humain, on ouvre des portes. On ouvre des portes au diable par peut-être notre curiosité comme Noël. On ouvre des portes au diable sans s'en rendre compte. Et le diable ne manque jamais une occasion. C'est quelqu'un, la Bible dit qu'il rôde autour en cherchant qui dévorer. Donc il rôde, il cherche qui dévorer. Si quelqu'un lui donne une ouverture, il rentre et c'est fini, il est dedans. Et il fait des dégâts, il fait tout ce qu'il veut et tu deviens son esclave. Et nous devons faire attention à ce que nous faisons. Et c'est bon de développer une intimité avec le Seigneur parce que par la grâce de Dieu, le Seigneur ne nous cache pas les choses. Il ne cache pas les choses à ceux qu'il aime. Il ne cache pas les choses à ses enfants. Donc, si le diable entend de comploter quelque chose dans le secret, Dieu, si tu as une intimité avec le Seigneur va te révéler ça. Il va te révéler et il va te donner des instructions pour ne pas que tu tombes dans ce piège-là. Donc voilà, c'était devenu le quotidien de Noël et malheureusement, il a commencé à se masturber, il a commencé à regarder encore plus les films érotiques et il savait que c'était mal. Il savait que c'était quelque chose qu'il ne devait pas faire, mais il n'avait pas le courage d'en parler. Il ne pouvait en parler à personne. Même à cet ami même qui l'avait en quelque sorte mis là-dedans, il ne pouvait même pas parler à cet ami. C'était devenu un fardeau pour lui. Il essayait de se détacher. Il pouvait essayer de faire une semaine sans regarder, mais il retombait là-dedans très facilement. Ça peut faire un mois et il retombe encore là-dedans. Il va, il prie, lui se dit, Seigneur, délivre-moi, délivre-moi. Et il prie, mais en même temps, il n'arrivait pas à se détacher.
arrivé un moment, il a commencé à avoir cette envie de pouvoir parler à l'homme de Dieu, à l'église. Et à plusieurs reprises, il a essayé de parler, mais à chaque fois, il se dit, il avait peur des jugements. Il avait peur d'être jugé, il avait peur qu'on lui lance la pierre et tout. Mais en même temps, il continuait à servir à l'église. Voilà, il servait à l'église comme si de rien n'était. Il servait à l'église, il a été nommé même président de la jeunesse. Voilà, parce que mine de rien, il a fait 5 ans dans cette addiction, 5 ans. Et il était nommé chef de la jeunesse, chef des jeunes, il conseillait les jeunes, des fois même il prêchait aux jeunes et tout. C'est-à-dire qu'il vivait une vie normale dans l'église, mais en cachant cette addiction qu'il avait pour les films érotiques. Vraiment, c'est un peu déplorable parce que malheureusement, beaucoup de gens sont dans ce genre de situation. Beaucoup de gens et pas peur d'être jugés. Parce que malheureusement aussi, des fois dans l'église, il peut y avoir le jugement, il peut y avoir la condamnation, pardon, des gens qui te lancent des pierres, que pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ci. Et le fait d'avoir cette place dans l'église, il se disait qu'il ne pouvait pas se permettre d'en parler, de ne pas que ces places-là soient retirées de lui. Mais en même temps, il priait toujours et il continuait à faire ce genre il continuait à avoir, on dira même une double vie. Parce que pour moi, je pense que c'était une double vie qu'il. Et un jour, malheureusement, bon, je dirais pas malheureusement, heureusement, le Seigneur a décidé de révéler et malheureusement, c'était d'une manière humiliante. Au fur et à mesure, l'Esprit de Dieu lui parlait. L'Esprit de Dieu lui disait, parle à ton pasteur. Et l'Esprit de Dieu lui disait, arrête, ne fais pas ça. C'est-à-dire, à chaque fois, il sentait, l'Esprit de Dieu lui parlait. Il faisait même des songes même où quelqu'un venait lui dire dans ce songe, arrête ce que tu es en train de faire, arrête le péché que tu es en train de faire et tout. Et va parler à ton pasteur pour qu'il te délivre. Chaque jour, chaque fois, il faisait ce genre de songe. Chaque fois, l'Esprit de Dieu lui parlait. Mais il n'arrivait pas à se détacher. Il ne pouvait pas arrêter. Pour lui, c'était dedans. Et il y a eu des moments où il a eu des occasions, où l'Esprit de Dieu a mis des occasions devant lui pour pouvoir se détacher de sa main. Il était trop attaché. Il était trop attaché. Et un jour, pendant une manifestation à l'église avec des jeunes, comme il était chef des jeunes, président des jeunes, et il y avait un moment de prière. Et ils étaient tous dans l'église, beaucoup de jeunes, peut-être une centaine de jeunes de l'église. Ils étaient en train de prier, prier, prier. Et pendant ce moment de prière, il y a eu des prophéties. Il y a eu des prophéties. Et les prophéties, et la première prophétie a sonné. La prophétie a dit, repens-toi, enfant de Dieu, repens-toi. Repens-toi, sinon le Seigneur va châtier. Repens-toi. Et après encore, il y a une autre prophétie qui est sortie où qui disait encore repentance. Il parlait de la repentance et tout. Et c'est là que Noël a senti que là, c'était de lui qu'on parlait. Il savait que c'était de lui qu'on parlait, que la prophétie s'adressait à lui. Et au fur et à mesure, les prophéties sortaient de là et là et là. Et à un moment donné, il a commencé à pleurer. Il pleurait au début, tout le monde pensait que c'était sous l'effet de l'esprit et tout, parce qu'il y avait aussi d'autres personnes qui pleuraient. Donc, il a commencé à pleurer et il a commencé à pleurer même à chaudes larmes. Il pleurait à chaudes larmes que tout le monde s'est arrêté et ils ont commencé à le regarder et tout pour se demander qu'est-ce qui ne va pas, est-ce qu'il va bien. Et il a commencé à pleurer. Et là, il s'est levé, poussé par l'Esprit de Dieu. Il a commencé à se confesser. Il a commencé à se confesser devant tout le monde. Il a commencé à dire que ça fait 5 ans, il est dans les films érotiques, il n'arrive pas à se détacher. Il a commencé à dire qu'il est rentré dans la masturbation. Il a commencé vraiment à tout donner, tout dire et tout devant des jeunes. Oh, vraiment, c'était pitoyable. Il se sentait humilié, mais en même temps, pendant qu'il parlait, il se sentait
quelque chose qui le quittait. C'est comme si un esprit qui était en train de le quitter. Et il a parlé, il a commencé à parler. Qu'il a fini de parler, il est tombé, il a commencé à pleurer. Et quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Les jeunes qui l'ont écouté l'ont entouré. Et ils ont attrapé l'homme et ils l'ont entouré. Il était au milieu. Et ils ont commencé à prier pour lui. Oh Jésus, j'imagine même la scène. Ils ont commencé à prier pour lui. Ils priaient pour lui. Et pendant qu'ils priaient, ils commençaient à vraiment manifester l'esprit en lui, le démon en lui a commencé à se manifester. Et c'est-à-dire, les jeunes à prier, ils priaient. Et arrivé un moment, il a été délivré totalement sur le champ. Et vraiment, c'était un moment extraordinaire pour lui parce que il s'attendait pas à ça. Il avait peur du jugement. Mais le Seigneur venait de lui montrer que il avait mis dans une église, il avait mis autour des jeunes qui étaient eux aussi des jeunes qui aimaient le Seigneur et qui l'aimaient beaucoup. Et ils ont prié pour lui et il a été délivré. Depuis lors, il n'a plus eu cette envie de regarder ce genre de film. C'est comme si cette curiosité, cette envie qui était en lui est sortie de lui. Et il n'avait plus, c'est-à-dire, et maintenant, il a, je crois, 25 ans, 26 ans actuellement. Il n'a plus eu ce genre de pensée, même, c'est-à-dire que c'est comme si c'était parti. Il était devenu quelqu'un de nouveau. Et aujourd'hui, c'est lui-même qui parle aux jeunes. Il raconte ce témoignage, il parle aux gens, il dit aux gens de se repentir et tout. Il prêche vraiment la repentance. Waouh, extraordinaire. Quand j'ai eu ce témoignage, voici ce que l'Esprit de Dieu m'a dit. Il m'a emmené sur ce verset de Proverbe 28, le verset 13. Il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et je vais même au verset 14 qui dit, heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Waouh. Vraiment, ça c'est entre parenthèses, il y a tout dans la Bible. Il y a tout ce que nous faisons, tout ce que les situations que nous pouvons avoir aujourd'hui, tout ce dont on peut passer aujourd'hui, c'est dans la Bible. Le Seigneur a pensé à ça et il y a un verset qui te concerne dans la Bible. Parce que ce verset-là, je n'ai jamais lu le livre de Proverbes en entier. Donc, j'ai jamais vu ce verset-là. Mais quand j'ai commencé à faire des recherches et tout, pour avoir un verset qui va dans ce sens, je suis tombée sur ce verset et j'ai dit waouh. Donc, celui qui cache cette transgression ne prospère point. On est des humains, on peut pécher, on peut avoir des péchés. Il peut arriver des moments où tu peux être sous l'emprise du diable et tout. Mais ne cache pas. C'est comme ça que la repentance commence. Ne cache pas, ne cherche pas à vouloir faire des choses de toi-même. Noël s'est dit que lui, il pourrait régler ça de lui-même. Il pouvait prier lui-même et tout. Souvent, ça peut arriver. Il y a des gens, moi je connais quelqu'un qui fumait la cigarette chaque jour et tout. Et un jour, il allait prier, il a dit, Seigneur, je ne veux plus fumer. Et là, c'est fini. Il a arrêté de fumer la cigarette jusqu'à la prison. Je connais un homme qui a fait ça. Mais il y a des choses, il y a des péchés, il y a des emprises où l'Esprit de Dieu même te dit, va parler à quelqu'un. Parce que de toi-même, tu ne pourras pas régler ça. De toi-même, ta propre prière, tu ne pourras pas régler. Va parler à quelqu'un qui va prier pour toi et ça va passer. Tu vois, il y a eu des moments, des choses dans la Bible où Dieu a demandé à ses serviteurs d'aller chez un autre serviteur pour que ce serviteur a prié pour lui, pour qu'il soit pardonné. Tu vois, non? Donc, il y a des moments où le Seigneur peut t'emmener à aller parler à quelqu'un pour que tu sois pardonné ou tu sois sanctifié pour que cette personne, parce que Dieu a peut-être une alliance avec ces personnes-là. Donc, il peut, par la prière de ces personnes-là, pouvoir te délivrer. Toi,
peut-être ta prière que tu fais, il peut avoir des trucs là derrière et tout. Tu vois, non? Dieu peut te guider pour t'emmener à ta délivrance par quelqu'un, pas forcément pour toi-même. Voilà. Donc, il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Donc, si Dieu t'emmène, si tu as péché contre le Seigneur, que le Seigneur t'emmène à aller parler à quelqu'un, à aller dire ça à quelqu'un, fais-le. Vas-y, parle à quelqu'un. La personne ne va pas te juger. Si Dieu te demande d'aller parler à quelqu'un, c'est parce qu'il a déjà apprêté le cœur de la personne pour pouvoir recevoir ce que tu vas lui dire. Voilà. Et en deuxième, il a dit, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Si tu avoues ce que tu as, et puis tu lâches prise et tout, tu te dis que Seigneur, je peux plus. Je peux plus de moi-même. J'ai essayé de moi-même, je n'arrive plus. Je mets tout dans ta main, fais-le. C'est-à-dire, tu avoues ça et puis le Seigneur te donne les directives et tout. Tu obtiens miséricorde. Le Seigneur va te pardonner. Parce que non seulement tu as obéi à la voix du Seigneur et tu as fait ce qu'il te demande. Au verset 14, heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Dans la crainte, c'est cette crainte que tu as pour le Seigneur. Parce que le fait de rester dans ce péché-là, rester, ça montre que tu n'as pas peur de Dieu. Tu n'as pas cette crainte. Alors que le Seigneur nous demande d'avoir la crainte. Sa crainte, tu vois. C'est pas avoir peur de Dieu pour dire que non, tu peux pas t'approcher de lui, tu as peur. Non, mais avoir la crainte de pécher contre le Seigneur. Et ne pas endurcir son cœur. Voilà, donc si toi tu m'écoutes et tu es dans ce genre de situation et tu n'arrives pas à lâcher ce péché, tu n'arrives pas à suivre ce que le Seigneur te demande de faire et tout, va parler à quelqu'un. Demande à l'Esprit de Dieu de te conduire quelque part chez quelqu'un, chez ton pasteur. Ça peut être ton pasteur, ça peut être ton père spirituel, une mère et tout, à qui tu peux parler pour que cette personne puisse prier pour toi et tout. Mais demande à Dieu vraiment de te guider pour savoir à qui il faut parler, pour ne pas parler à qui que ce soit et tout. Si tu n'arrives pas vraiment à toi, même quand tu pries, tu n'arrives pas vraiment à te débarrasser de ça. Voilà, et je prie vraiment que le Seigneur se souvienne de toi, demande pardon à Dieu, va et demande, repens-toi. Et le Seigneur, il est miséricorde, il va te pardonner et il va non seulement te pardonner, mais t'enlever vraiment de cette emprise du diable. J'espère que vous avez été bénis par ce témoignage de Noël. J'espère que vraiment, je prie que le Seigneur vous touche et tout. Si toi, tu es passé par là, si toi, tu as eu ce genre de moment-là, laisse-moi en commentaire. Je veux savoir ce que tu penses de ce témoignage, toi aussi, ton témoignage, je veux le savoir. Laisse-le moi en commentaire. Et vraiment, n'oublie pas aussi de vous abonner, de me laisser des commentaires, activer vos cloches de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Vraiment, je prie que le Seigneur vous touche, que le Seigneur soit avec vous. Et je vous aime, mais sachez que le Seigneur vous aime encore plus. Et on se dit à la prochaine. Au revoir.